Certaines communautés ne s'entendent pas. Chaque jour, des milliards de soldats se livrent une guerre sans merci sur des milliers de fronts, et ce depuis plus de 100 millions d'années. La guerre mondiale des fourmis. Les fourmis sont des êtres anciens apparus il y a environ 160 millions d'années et se sont emparés d'une grande variété de niches écologiques avec un tel succès qu'elles sont devenues l'un des animaux dominants de la planète Terre. Aujourd'hui, on compte plus de 16 000 espèces différentes et plus de 10 000 milliards d'individus. Collectivement, les fourmis représentent à elles seules 20% de l'ensemble de la biomasse animale terrestre. Comme pour les humains, le succès repose sur la collaboration. Alors qu'une fourmi seule est plutôt inutile, ensemble, elles sont capables d'accomplir des exploits stupéfiants. Elles construisent des colonies complexes, s'occupent du bétail, pratiquent l'agriculture ou entretiennent des relations symbiotiques complexes. Et bien sûr, les fourmis se font la guerre. Même au sein d'une même espèce, les conflits sont fréquents. Des escarmouches, des raids et de véritables invasions ont lieu chaque jour et font des millions de victimes. Examinons quelques-uns des conflits les plus intéressants dans une série de vidéos. Dans celle-ci, la fourmi légionnaire, un escadron fait pour la guerre. Le groupe des fourmis légionnaires comprend environ 200 espèces différentes. Les fourmis légionnaires ne construisent pas de nid, elles mènent une sorte de vie nomade avec des groupes de millions d'individus. Lors d'une chasse, certaines espèces forment de grandes colonnes pouvant atteindre 100 mètres de long, tuant et démembrant immédiatement tout insecte ou petit vertébré qu'elles rencontrent. Les plus grands groupes peuvent tuer jusqu'à 500 000 animaux par jour. Certaines fourmis légionnaires se spécialisent dans la chasse et la consommation d'autres insectes sociaux, comme les termites, les guêpes et surtout d'autres fourmis. Les guêpes sont féroces et peuvent sembler invulnérables, mais si un escadron se dirige vers leur colonie, elles n'ont aucune chance. Les guêpes, bien plus grandes et plus fortes, peuvent en tuer quelques-unes, mais elles sont rapidement submergées. Même si leur reine survit à l'attaque, les fourmis légionnaires volent les larves de la colonie et les dévorent rapidement. Il n'y a pas d'échappatoire. Lorsque ces fourmis découvrent une autre colonie de fourmis, elles l'attaquent immédiatement. On pourrait penser que le combat est plus équilibré, mais ce n'est pas le cas. Comme les fourmis légionnaires agissent en tant qu'unité sociale, elles sont particulièrement dangereuses et efficaces. La plupart des fourmis légionnaires ne sont pas vraiment impressionnantes individuellement, mais elles peuvent submerger leurs victimes par leur nombre avant la mise en place d'une défense efficace. C'est ainsi que les attaquants remportent souvent les invasions et que la proie subit des dommages importants ou est exterminée. Les fourmis légionnaires ne se battent pas entre elles. Lorsque deux colonies se rencontrent dans la nature, soit elles se traversent l'une l'autre en s'ignorant, soit elles s'éloignent. Ce qui est logique du point de vue de l'évolution. Les fourmis légionnaires qui en ont combattu d'autres se sont probablement éradiquées elles-mêmes. En effet, elles sont si mortelles que les autres espèces de fourmis ont dû se spécialiser pour leur survivre. De nombreuses espèces paniquent et évacuent leur nid lorsqu'elles remarquent des éclaireurs de fourmis légionnaires emportant le plus de larves possible afin de pouvoir revenir et reconstruire après l'attaque. D'autres espèces ont inventé des bunkers vivants puisque le combat est vain. Elles ont des classes d'ouvrières avec de grosses têtes carrées. En cas d'attaque, elles les utilisent pour bloquer les entrées de leur nid, de sorte que les attaquantes doivent abandonner au bout d'un moment. Mais tout le monde n'a pas peur de ces fourmis. Les fourmis coupe-feuilles forment l'une des sociétés les plus grandes et les plus complexes de tous les animaux en dehors de l'homme. Elles vivent dans de vastes nids de plusieurs mètres de profondeur et de largeur, abritant des millions d'individus, avec une division du travail très sophistiquée. Comme d'énormes soldats, 100 fois plus massifs qu'une ouvrière. Leur seul but est de défendre leur colonie contre les fourmis légionnaires. Elles ont cependant un ennemi juré. L'espèce de fourmis légionnaire, Nomamyrmex essenbecki, se nourrit principalement de larves d'autres fourmis. Par rapport aux autres fourmis légionnaires, elles ont une caste de soldats plus robuste. Jusqu'à présent, c'est la seule espèce connue qui peut attaquer avec succès une colonie mature de coupe-feuilles. Lorsqu'elles trouvent une colonie coupe-feuilles, des milliers de fourmis attaquent en une longue colonne.
Dès que les coupe-feuilles décèlent l'attaque des fourmis légionnaires, elles passent en mode crise et alertent immédiatement leurs soldats qui se dirigent très rapidement vers le lieu d'attaque. Une ligne de front se forme, de quelques mètres de large et jusqu'à 1 mètre de profondeur. Les soldats coupe-feuilles affrontent les fourmis légionnaires, s'accrochent à elles et tentent de leur trancher la tête. De plus petites ouvrières coupe-feuilles les aident en les attrapant. De petites équipes mènent des attaques derrière la ligne de front et démembrent leurs ennemis en leur arrachant les pattes. Entre-temps, les attaquants essayent d'affluer sur les victimes et de les piquer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Malgré la puissance de la défense et la détermination de la riposte, les fourmis légionnaires restent supérieures en nombre. Alors, sans savoir si la bataille peut être gagnée, les coupe-feuilles se préparent au pire. Les ouvrières se précipitent pour créer des barricades et sceller autant d'entrées que possible dans leur nid afin de sécuriser leur couvée. Si les coupe-feuilles ne parviennent pas à repousser les envahisseurs, ou du moins à barricader suffisamment d'entrées à temps, les fourmis légionnaires envahissent le nid, écrasant toute opposition. Elles pénètrent dans les chambres cachées et volent des dizaines de milliers de couvains de coupe-feuilles pour les manger. Même si la colonie coupe-feuille survit, c'est un coup dur. Quel que soit le vainqueur, des milliers de fourmis sont tuées sur le champ de bataille. Quand les fourmis légionnaires attaquent, la mort est au rendez-vous. Mais il existe d'autres espèces qui forment des armées de fourmis bien plus dangereuses. Des espèces qui forment de super-colonies couvrant des milliers de kilomètres carrés sur plusieurs continents, se livrant des guerres gigantesques. Elles méritent leur propre vidéo. Quelle que soit l'échelle, la guerre fait partie de l'existence des fourmis, qu'il s'agisse d'immenses colonies ou de petits groupes tentant de repousser un raid. Dans les forêts tropicales humides, mais aussi dans les fissures du béton sur lequel nous marchons tous les jours. Les humains ont décidé que la guerre n'était plus une chose qu'ils voulaient faire souvent. Mais pour les fourmis, l'autre fourmi sera toujours l'ennemi. Certaines communautés ne s'entendent vraiment pas. Si vous voulez continuer à admirer ce monde étonnant qui est le nôtre, vous pouvez le faire avec l'un de nos produits sur le thème de la vie et de la nature et soutenir directement Kurzgesagt, comme notre carte de l'évolution, des affiches panoramiques ou un produit qui brille dans le noir. Nous mettons autant de soins et d'amour dans les produits que nous fabriquons que dans nos vidéos. Que ce soit nos carnets peluches, pins, sweats à capuche et t-shirts. Tout cela a pour but d'éveiller votre curiosité pour l'espace, la nature et la vie elle-même. C'est aussi le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Mais ne vous sentez pas obligé. Regarder et partager nous aide déjà beaucoup. Et nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux. Merci d'avoir regardé.